Ok. Donc, petit récapitulatif de nos aventures de Vampire la Mascarade, où tout avait commencé durant une nuit de fin de mariage. À la table, donc, il y a 5 personnes. Hugo, Woody, Cédric, Nathan et Rémi. Et on va... Vous allez décrire vos personnages avant de faire la prochaine partie. Donc, vous étiez tous invités au mariage du personnage de Rudy, aka Tobias. Et donc nous allons... explique-nous un peu ce qui s'est passé durant ce mariage, en quelques lignes. En gros, j'avais invité toute une clique de personnages qui étaient liés les uns aux autres, et ça devait être le plus beau jour de ma vie quand soudain ma femme a été enlevée après la journée de mariage. À la nuit tombée, nous étions retrouvés avec tout notre petit groupe. Plus Cécile, plus Cécile en train d'observer la lune. À Chicago. À Chicago. Le mariage Non, Cécile était en banlieue de Chicago et proche de la côte. Et soudain, une voiture est arrivée, une personne très, très pâle est sortie et m'a enlevé ma femme sous mes yeux. Malgré mes tentatives, j'ai été repoussé. Et nous avons passé une partie du temps qui a suivi à le poursuivre dans les rues de Chicago ou de Gary, je me souviens plus. Les rues de Gary. Dans les rues de la ville de Gary. Pour finalement se retrouver piégés dans une ruelle où nous avons chacun été étreints par des vampires qui allaient devenir nos sires. Ok, alors du coup, qui t'a étreint et de quel clan es-tu? Eh bien moi c'est une femme du nom de Lucie qui m'a étreinte et qui a fait de moi un malcavien. Ok. Alors ta profession avant? Eh bien j'étais leader d'un groupe de white metal du nom de Night of Nights. Et notre réputation à Chicago commençait à grandir, mais depuis mon étreinte, ma profession a quelque peu pâti de mon nouveau statut. Et quel est le dérangement dû à à l'affliction de ton clan? Qu'est-ce que vois-tu d'étrange? Eh bien, je vois constamment ma femme qui me rappelle à son bon souvenir et qui fait que je l'ai perdue et que je ne la récupérerai pas. Très bien. Nous allons passer au meilleur ami du marié. Le jeune... Neil, jeune... pardon, ouais. Je sais. Le joueur en face de moi. le bébé. Neil William, 38 ans. Voilà, meilleur ami du marié, invité au mariage. Bon, maintenant le secret a été éventé, mais tu étais aussi... Et fou amoureux de la femme de mon meilleur ami. Connard. En effet. Exactement. Alors, toi tu... Étreint la même nuit que... En effet, oui, vous avez tous été étreints dans la nuit, mais en tant que mortel, t'as vécu quelques péripéties. Ouais, grand chirurgien, jusqu'à une opération ratée sur un homme politique, on avait dit. Non, un directeur d'entreprise de Gary. Un futur, un homme qui venait s'installer à Gary pour refleurir le marché de l'acier. L'opération a raté, le mec est mort, et du coup, toute ma carrière s'en est vue démolie. Et j'ai passé pas mal de temps dans la rue, sombré dans l'alcool, probablement la drogue, enfin bref, la totale. Alors, qui t'a étreint et de quel clan? Alors j'ai été étreint par une ventrue du nom de Tara. Ok. Voilà. Ok. Et très bien. Et oui, nous, oui, tout le monde le sait, ça aussi, que ça a été un peu éventé durant les parties. Ouais. Il me semble. Je sais plus. Si tu parles du sang? Oui. Ouais, tu parles du sang, oui, tout ça se sait. Ça se sait. Ça se sait, et en effet, j'ai l'obligation de boire du sang d'humain d'humaine qui ressemble à Cécile. Donc la femme de... Oui, donc il y a eu plusieurs... Mais ça se savait, ça déjà. Plusieurs montées de tension lors de ces apparitions de secrets. Ouais. Du coup, nous allons passer donc à ton ami, ton parrain qui t'a sorti de la rue. De l'alcoolisme. Et qui est à ta droite, j'ai nommé Cédric, aka. Voilà, Radko Borak. Voilà, j'étais entraîneur de boxe avec des jeunes du quartier dans la salle du coin.
Et j'avais aussi comme passion de dresser des chiens. Ouais. Voilà, j'avais pas un gros chenil, mais ouais, j'avais des chiens de race. Ok. Voilà. Tous les secrets n'ont pas été révélés trop de ton côté, il me semble. Non. Donc on ne dira rien à ce sujet. D'accord. Juste que... quel est ton sire et quel est ton clan? Mon sire est Auguste et le clan Nosferatu. En effet. Est-ce que tu as bien vécu cette transformation hideuse? Non, pas trop, pas trop. C'est le problème du clan, hein, c'est l'apparence est nulle, négative. La laideur et Ton quotidien. et mon quotidien. Ouais. Mais t'arrives quand même, grâce à tes pouvoirs... Et grâce, avec, voilà, c'est grâce au pouvoir conféré par l'étreinte que j'arrive à compenser un peu Ouais. ces inconvénients. du coup, Mais c'est pas facile à vivre tous les jours. Pour représenter ta laideur, tu as un masque horrible que tu portes quand Voilà. tu n'utilises pas tes disciplines. Exactement. Comme ça, les joueurs sont aussi terrifiés à côté de toi. Parfait. Radko. J'étais parrain Ouais. d'abstinence De au niveau Neil. de l'alcool de Neil. Parce qu'à un moment il a sombré dans la dépendance. Très bien. Donc Nous la... sommes tous amis. Hein. la... Oui, oui, Ça, oui. bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, vous êtes tous amis. À ce mariage, il y avait également donc, des amis de la mariée, dont Rémi, aka Ouais. Yann. Aka Yam Cunningham. Alors, Faut dire. qui es-tu quelle était ta profession avant ton étreinte? Et Alors, encore avant. Hein. Alors au tout début j'étais un flic, tout Ouais. simplement. Et la vie a fait que je me suis trop pris à mon boulot et j'ai dû me séparer de ma femme et de ma fille. Ouais. Et ensuite j'ai perdu mon boulot. J'ai perdu mon boulot et j'ai dû en trouver un autre et j'étais juste videur pour des boîtes pendant ce temps jusqu'à ce qu'arrive le mariage, tout le bordel du mariage et l'étreinte. En effet, donc quel est ton sire et quel est... Ah oui, alors quel est ton premier... Comment dire? Quel est le Oui. sire qui d'abord est apparu aux yeux Alors, de tous, Aux yeux de tous est apparu Jester, qui était censé être mon père, qui était du clan? qui était du clan Bruja. Ouais. Et en fait, mon vrai-père, on était en fait Juggler, Juggler, ouais. un peu Donc en fait, le sire des Bruja. Donc De Chicago. ton faux père t'a drainé de ton sang, mais, Oui. pas entièrement. Il t'a ramené dans un entrepôt et là, un œuf de vampire qui est plus puissant. Oui. Et qui a donc une position importante à Chicago et à Gary, car il est le chef des anarches. Oui, le chef des Bruja. Genre, Oui, le sire de Bruja. oui, en effet. Donc Ça, voilà, ouais. donc t'as une position un peu enviée par d'autres vampires autour de toi. Pas du tout. Pas du tout, aucun. Donc ton sang est fort. Et puissant. Et ton sang est fort et puissant. Donc tu es du clan Bruja. Ok, donc tu étais ami donc, de Cécile. Et au mariage, tu as décidé de ramener un de tes amis un peu solitaire, enfin complètement solitaire même, Oui. le dénommé Félix, joué par Hugo. Félix Curtis, Yes. tout à fait. Alors que faisais-tu, quel passe-temps tu avais avant ton étreinte? À vrai dire, pas, je vais dire quelque chose de classique. Moi, j'étais juste un petit bibliothécaire Dans ton coin. dans mon Ouais. coin à Chicago, sans vraiment de prétention. Après, je sais, je crois que vous n'êtes pas au courant de ma passion. Si, il y avait une c'est bon. passion. Ok. Ouais. Taxiderme. Donc Taxiderme. exactement. Donc j'ai une naturaliste. petite passion cachée quand je rentre chez moi de taxidermie. Donc je passe quasiment mon temps à ça. Hors de mon boulot. Mon boulot c'est vraiment pour payer mon loyer et manger. À part ça. Niveau amoureux, je pense que les autres on avait pas parlé et on avait écrit un peu, il me semble. Moi Ouais, j'ai lu des notes un peu. Hmm, Mais on va pas en parler maintenant si les non. gens ne savent pas. Ouais, non. Mais voilà, et par contre, quel est ton sire et quel est ton clan? Alors moi mon clan c'est Gangrel. Et mon sire c'est Luc. Très bien, donc Voilà. cette coterie, donc vos parents, vos sires, vous ont étreint dans le but de retrouver le kidnappeur de votre, de la bien-aimée de Tobias, enfin de la bien-aimée de nombreuses personnes du Le groupe, sacré Gabriel. le Gabriel qui apparemment était un vampire et qui était l'enfant du sire de Gary, la ville où vous étiez. Donc voilà.
au final, ça s'est passé. Comment dire, ça a fini un peu dramatiquement. Où, au bout de plusieurs pistes, vous êtes arrivé à un entrepôt sur les quais de Gary où vous attendez donc Cécile. Sauf que Cécile avait vécu l'étreinte, mais une étreinte ultra violente, pas du tout dans les règles. Et elle a préféré, grâce à la possibilité de son sang puissant, car Gabriel était un vampire élevé, enfin bas dans la génération de Quint. Cécile a décidé de mettre fin à ses jours avec la lueur du soleil. Donc vous l'avez vu s'enflammer et tomber dans les flots dans le lac Michigan. Vous avez, suite à cela, vous avez quand même vous avez décidé de ne pas vous voir pendant quelques instants, pendant quelques nuits, et vous avez décidé de revenir à la soirée de Nouvel An de Modius, où celui-ci vous a après envoyé à Chicago. Donc après, toutes les aventures ont été enregistrées. Oui. En 4 épisodes 5 épisodes 5 épisodes. Est-ce qu'on pourrait mentionner quelque chose qui n'avait pas été enregistré? Donc en gros, avant le Nouvel An et... est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Est-ce que le fait que ta cire... la découverte de Marion a été faite enregistrée ou pas? Non. C'est quoi la découverte de Mario? Ah oui, mais... Enfin, je pense qu'on en avait parlé ensuite, mais il s'est avéré que ma cire, qui paraissait pourtant être une malcavienne beaucoup moins troublée, tout du moins en apparence que moi, il se trouve qu'en fait son trouble était sûrement même encore plus fort, puisqu'en gros elle avait développé une seconde personnalité, qui était le personnage de Marion, et que j'avais rencontré, que je prenais pour une toute autre personne, et qui en fait... Cédric tombe des nues, et qui en fait Ta cire, est la c'est même qui, personne. normalement? Ma cire, c'est Lucie. Lucie et Marion, Mais, donc c'est la mais même il personne. s'avère que Marion, je pensais que c'était, donc elle se disait être la sœur de Lucie, et au coin d'une porte où j'avais entendu des bruits étranges, je regardais, et en fait j'ai vu simplement Lucie en train de se grimer en Marion, et simplement de devenir Marion. Oui, C'est donc nouveau, ça. le MJ pompe complètement sur le jeu vidéo Vampire Bloodlines. Parce que les joueurs feignants n'ont pas beaucoup joué à ce jeu. Donc j'en profite. sauvegarde de j'en suspense. profite. Voilà, c'est ça. Mais Marion, c'est pas celle qui t'avait chauffé? Non, ça c'était Non, l'autre- c'est un autre personnage. Alicia, Ça la va mettre fille trop de succès, de Tobias. Modius. Bah bien entendu. Tu vas te Enfin, calmer, hein. j'ai toujours été un Oh, homme en à fait, femme. c'est. Ah ouais, donc Tobias En même le temps, elle a trouveur. plus sa femme. Est-ce que... On se calme tout de suite. On se calme les chaufferies là. Très bien, et bien on va Une donc coquerie. continuer la séance et on vous dit à bientôt dans une nouvelle aventure de Vampire la Mascarade. Ouais.